Salut les gars, salut les mixters, salut Lionel. Salut Polo. Nouvel épisode, cette fois-ci on va parler de Formule 1 pour la première fois. Bon, un peu tard parce que ça fait un petit moment que la saison s'est terminée, mais mieux vaut tard que jamais. Si ça te dit, on va faire un petit bilan, hein, parce que ni Matt ni Toff ne sont là, mais je sais que toi et moi on regarde beaucoup la F1. Ouais. Donc on va se faire un petit kiff, hein. Et puis les gars, s'ils ont envie, avant le début de la prochaine saison, on va refaire un petit épisode. Clairement. C'est parti. Bon, c'est parti. Bon, alors j'ai préparé des petites questions, hein, des petits thèmes. Comme ça, on va se faire des petits allers-retours, hein, comme ça chacun donne son avis. Bon, on va dire l'événement marquant de la saison, c'est le 7e titre de Hamilton. Clairement. Sacrée performance puisqu'il dépasse Schumacher. Donc le plus titré, pilote le plus titré. On ne sait pas où il va. Victoire en Grand Prix aussi. Exactement. Il commence à rafler tous les records. Donc encore une très grosse saison. Il a même raté un Grand Prix puisqu'il était positif au Covid. Il avait raté la première du Grand Prix. Exactement. Et malgré ça, avance incroyable. Il surclasse son coéquipier de Mercedes, Bottas. Voilà quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire. Il a clairement une super voiture, mais on voit que son coéquipier Bottas a énormément de difficultés. Donc on voit que la voiture ne fait pas tout en F1. La voiture ne fait pas tout, tu as raison. Alors, je pense que c'est ça le. Je pense que c'est ça le plus intéressant en fait à dire sur Hamilton, c'est que c'est l'avant-dernier Grand Prix, comme tu disais. C'est Russell qui l'a remplacé dans son baquet. Alors, il faut savoir, petit point technique, mais il faut savoir que les baquets d'une monoplace, ils sont ajustés en fonction de la taille, bref, des dimensions du pilote. Et du coup, Russell, qui est beaucoup plus grand que Hamilton n'est pas très grand, mais Russell, qui est beaucoup plus grand que Hamilton, du coup, était un peu étriqué dans la monoplace. Et malgré ça, même s'il finit derrière Bottas au Grand Prix pour des petits problèmes au stand, etc., il a quand même prouvé qu'il est meilleur que Bottas. Et ça, c'est quand même un signe. Clairement, franchement, Bottas, saison décevante. Et il y a un énorme gap entre Hamilton et Bottas. Pourtant, ils sont dans la même écurie. Donc, pour moi, on ne peut pas juste dire qu'Hamilton a une voiture hyper performante. C'est vraiment un pilote talentueux. À partir du moment où tu as 7 championnats du monde, à partir du moment où tu bats des records de Michael Schumacher, qui était the champion de ces dernières décennies. Donc, clairement, respect Hamilton. Respect, et il a clairement été très loin, très haut et mis 2-3 niveaux d'écart avec la Facile. D'ailleurs, du coup, normalement, Bottas aurait dû être le deuxième pilote, entre guillemets, le deuxième meilleur. Mais pour moi, c'est pas lui, c'est Max Verstappen. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, clairement. En plus, Verstappen, il me fait penser un peu à Schumacher à ses débuts. Tu sens que qu'il est doué, il est puissant, il est agressif. Très agressif, hein. Ouais, très agressif. Même envers les autres pilotes. Clairement. Et Schumacher était pareil à ses débuts. Schumacher, il était offensif, agressif. Je me souviens d'un Grand Prix où il se crache avec Villeneuve, il me semble. Et pour moi, Verstappen, c'est un peu un nouveau Schumacher. Sauf qu'il y a un grand écart avec Hamilton. Mais dans la nouvelle génération des pilotes comme Leclerc, comme Verstappen, Ocon, etc., Verstappen est un peu la tête de gondole qui, j'espère, va essayer de réduire l'écart pour la nouvelle saison. Ouais, parce que, alors, du coup, là, la nouvelle saison, ce sera la dernière saison sous cette réglementation. Toi, tu penses que, alors, même si Hamilton n'a pas encore re-signé avec Mercedes, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de risque. Hein. C'est des petites questions de sous-sous. Mais bon, toi, tu vois un 8e titre facile de Hamilton ou tu vois Verstappen qui, quand même, avec l'expérience, va plus l'embêter en tout cas que précédemment? En fait, j'ai envie de dire le deuxième scénario.
Mais ça, c'est plus le supporter de F1 qui parle, le tifosi. Mais Ouais. en gros, en fait, je pense qu'Hamilton sera encore en tête, mais ce serait bien, oui, que Verstappen, ce serait bien qu'un Charles Leclerc qui a fait une saison très compliquée avec Ferrari, Décevante. enfin, c'est pas que Ouais. lui, c'est Ferrari, je pense, global. Ce serait bien aussi ben voilà, qui se réveille avec cette nouvelle saison. J'aimerais voir un peu plus de concurrence, mais après, Hamilton a une super voiture, Hamilton est un super pilote. Donc, il faut voir. Et effectivement, je me suis trahi un peu, j'ai parlé de Tifosi. C'est vrai que ce serait bien de revoir Ferrari un peu sur le devant, plus avec le Frenchie Charles Leclerc. Ouais. Alors, du coup, on va avancer. Moi, je suis franchement comme toi. Alors, je pense, si tout va bien, je pense que Hamilton va engranger un 8e titre plutôt facilement. Mais je suis d'accord avec toi. J'aimerais quand même qu'il y ait plus de combats, même si sur 2 ou 3 Grands Prix, Hamilton a une avance considérable. Euh, je pense qu'on peut avoir des courses beaucoup plus intéressantes et je compte pas mal sur Verstappen pour ça. Alors, souvent, il a joué de malchance, abandonné. Il n'a pas pu finir plutôt pas mal de Grands Prix, mais je trouve que c'est quand même celui qui, en termes de régularité, quand il finit le Grand Prix, est le mieux placé pour embêter Hamilton. Euh, Ce sera peut-être un peu juste parce que, comme tu dis, la voiture est incroyable et le pilote Hamilton aussi est incroyable. Donc, Ouais. même si Verstappen est quand même très, 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 très doué, c'est un peu juste. En tout cas, pour cette année, pour l'année prochaine, ça va être un peu juste, je pense. Je pense qu'il faudra attendre 2022 pour voir autre chose. Mais on verra. Du coup, si tu veux, on avance. Du coup, moi, j'avais mis un autre thème. Tu as commencé à l'aborder. J'ai envie de savoir quel jeune pilote t'a plu. Parce que, alors, on parle d'Hamilton qui devient quand même un vieux, hein, faut pas se mentir. Mais derrière, en fait, alors, si on enlève Kimi et puis Vettel, il y a quand même beaucoup de jeunes dans les monoplaces. Donc, moi, j'aimerais savoir quel jeune t'a plu sur cette saison, sachant que moi, ceux qui m'ont marqué, c'est évidemment Gasly. Leclerc, malgré ce que toi tu dis, parce que malgré la monoplace, ben, il s'est quand même pas mal débrouillé, hein, parce qu'il faut le dire, Ferrari, c'était pas une top voiture cette année. Et puis moi, si on tourne, en fait, Russell, qui m'a bien bluffé, quoi. C'était assez impressionnant parce que ben, sur le Grand Prix où il remplace Hamilton, Ouais. je me suis dit, ben, Bottas va quand même lui faire comprendre que ben, il faut qu'il travaille encore. Et puis finalement, ben, le mec, tu lui donnes une Mercedes, il te prouve que ben, il est devant, et puis bien devant, quoi. Ouais. Donc moi, on va dire, ouais, c'est les trois qui m'ont bien plu. Et toi? Ben, c'est vrai qu'effectivement, il y a une belle génération, que ce soit Ocon, Perez, Leclerc, Gasly, avec pas mal de Frenchies. Déjà, je pense à la victoire de Gasly. Il gagne un Grand Prix et ça faisait À plus de 20 ans, Monza? à Monza en plus. Et Donc donc, pas n'importe lequel, hein? voilà, un Grand Prix mythique. Monza, beaucoup de champions ont passé sur la première marche de Monza. Et là, Gasly qui remporte Monza, c'est ouf. En plus, ça faisait plus de 20 ans qu'un Français n'avait pas gagné un Grand Prix. Le dernier, c'était Olivier Panis. Et je trouve que c'était le plus beau Grand Prix pour moi de cette année. Ouais, en plus. Avec les rebondissements Voilà. et puis les derniers tours avec Sainz Ouais, qui est juste derrière. ouais, clairement. Donc, c'est ce genre de Grand Prix, je suis comme toi, qui sont vraiment palpitants et que tu kiffes regarder quand tu regardes la télé. C'est vrai que tu regardes un Grand Prix, bon, les voitures qui tournent, il n'y a pas beaucoup de dépassements comme à Monaco. Bon, c'est sympa à Monaco, mais bon, les vrais circuits, c'est bien aussi. Tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, il y a toute une génération. Voilà, j'ai déjà Gasly, franchement, respect, parce que des Français qui gagnent des Grands Prix, il y en a tous les 20 ans.
Et j'ai envie de mettre une pièce cette année sur Ocon. En fait, j'aime bien Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ouais, j'aime bien ce petit. En plus, il fait un podium là cette année. Ouais. Fini deuxième. Il y a 2 saisons ou une saison. Oui, c'est l'année dernière, je crois. Il n'avait pas d'écurie parce que en fait, il était avec Pérez et Il était chez Racing Point. Ouais. on lui préfère Pérez parce que on sait que Pérez était fils d'eux, etc. Et ouais, j'ai envie de mettre une pièce sur lui parce que je sens qu'il a du potentiel, je sens qu'il peut aller loin, Esteban Ocon. Donc pourquoi pas, mais c'est vraiment le petit intéressant. Ouais. Après, j'ai envie de. Ça, c'est vraiment en mode révélation. J'ai envie que ça soit une révélation. Mais Charles Leclerc, par exemple, pour moi, il est plus dans la catégorie de Verstappen. Ouais. Même s'il n'est pas à son niveau encore. Mais je suis d'accord. Leclerc, j'ai envie de le voir plus près du podium, voire de la 4e place au classement. Ocon, c'est plus le kiff. Je suis hypé par Ocon. Ouais, je suis d'accord. Ben, moi, du coup, je suis hypé par Gasly parce que Gasly, qui a une voiture qui n'est pas une top voiture, bon, qui est dans le lot, ben, il arrive à faire de grosses performances. Et quand je compare à Ocon, ben, Ocon est quand même en dessous. En tout cas, cette année, il a quand même été en dessous, selon moi, de Ricciardo, même si Ricciardo est un très bon pilote. Hein, donc, bon, il n'a pas à rougir de ça. Mais il a quand même été en dessous sur la quasi-majorité des Grands Prix. Donc, pour moi, il a encore à prouver. Mais du coup, on va suivre ça. On va suivre ça. Ben, pour finir, pour toi, qu'est-ce que tu attends là pour la nouvelle année, la nouvelle saison? Donc, ce sera en mars. Même si on va refaire sans doute un épisode avant le démarrage de la saison. Toi, tu attends quoi? Sachant que niveau constructeur, il y a eu pas mal de moves. Il y a Renault qui devient Alpine. Ouais, il y a Racing Point qui devient Aston Martin. Il y a eu pas mal de changements aussi dans les baquets. Bon, on va en revenir dans un prochain épisode, mais il y a du coup Pérez qui rejoint Verstappen. Ce sera un beau duo, ça. Je pense que pour le coup, le duo va faire mal à Mercedes parce que je pense que Bottas sera un peu en dessous. Il y a Mercedes, mais je pense que ça va un peu s'entretuer aussi, tu vois. Je pense qu'il y aura des grands prix où les deux là, ils seront en guerre, tu vois. Ouais, il y a Schumacher, qui remplace du coup Grosjean chez As. Il y a pas mal de choses là. Donc toi, qu'est-ce que tu attends là? C'est quoi un peu les choses que tu veux voir? Est-ce que c'est plutôt Renault? Voir comment le move avec Alpine va se passer? Est-ce que c'est plutôt côté pilote que tu attends des révélations ou des confirmations? Un peu de tout. Je veux surtout plus de concurrence, que Hamilton soit moins seul. Je veux des révélations. Je pense à Ocon, tu as parlé de Gasly. Je veux voir ce que ça va donner. Renault, effectivement. Enfin, Alpine, pardon. Le duo Pérez et Verstappen, ça promet des étincelles. Ouais. Et tu viens d'en parler, Grosjean ne sera plus là. Donc, fini les crashs, il y en aura sûrement moins. Ouais. Et quel crash hein, pour pour son dernier Grand Prix. Ouais, clairement, on pense au dernier crash. D'ailleurs, je suis censé faire ma vidéo, il faut que je m'y mette. Mais le dernier crash de Grosjean a montré. On précise qu'on en rigole, mais voilà. Pour ceux qui ont vu les images, évidemment, on rigole pas, hein, mais on en rigole parce qu'il s'en est senti, mais c'était vraiment impressionnant. On a eu peur. Clairement, ce que j'allais dire, c'est que le crash de Grosjean à l'avant-dernier Grand Prix a montré que malgré toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place au fil des années, la F1 reste un sport dangereux. Et clairement, Grosjean qui se crache et sa voiture qui se coupe en deux, c'est impressionnant. Il aurait pu y rester. En plus, il a montré à quel point les pilotes sont des monstres physiques parce que malgré le choc, malgré l'intensité de l'impact, la voiture qui prend feu tout de suite, instantanément. Il a mis moins de 30 secondes pour sortir de l'habitacle et s'extirper d'un véhicule, sachant qu'il avait
il avait perdu une chaussure, il s'est brûlé aux mains. Il avait perdu connaissance, forcément. Ouais. Un petit laps de temps, ouais. Donc, ça nous montre à quel point c'est un sport dangereux, ça nous montre à quel point les pilotes sont hyper entraînés, ils sont des monstres. Et le respect qu'on leur doit, du coup, parce que franchement, c'est impressionnant. Donc, respect à Romain qui a eu une belle carrière, qui a fait... On s'est beaucoup moqué de lui. Toi, Toff aussi, beaucoup. Ouais. Mais on respecte quand même. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est un pilote très agressif, un pilote qui s'est souvent trompé, qui a fait des erreurs, mais franchement, belle carrière et respect. Et ce dernier événement montre à quel point c'est un sport fascinant, mais très dangereux. Mais ouais, et du coup, pour finir là-dessus, pour moi, c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il termine là-dessus. C'est quand même triste. Je pense que tout le monde aurait préféré le voir finir ce Grand Prix et puis aussi le dernier. On a tous eu peur encore une fois en voyant les images. Moi, j'ai vu le Grand Prix en direct. Honnêtement, je pensais que c'était terminé. D'ailleurs, ça a fait prendre conscience à pas mal de pilotes que les évolutions, c'est pour eux en fait, parce que je pense notamment à Hamilton qui, au moment où le halo a été mis en place, était farouchement contre. D'ailleurs, j'ai envie de dire jusqu'à l'accident de Grosjean, il prenait la parole pour dire mais c'est n'importe quoi, machin, etc. Enfin bon, là, on s'est quand même rendu compte de l'utilité de ça, quoi. Parce que sans le halo, Grosjean, il était découpé en deux. Oui, parce que d'ailleurs, Grosjean lui-même était contre. Et là, après l'accident, il a dit ouais, en fait, j'étais con parce que oui, sans ça, il serait décapité et mort. Donc, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà, et on voit que la fédération de F1 fait beaucoup de choses pour protéger les pilotes, mais le risque zéro n'existe pas parce qu'en plus, là, Grosjean s'est craché dans une zone de circuit où normalement, tu n'es pas censé te cracher, entre guillemets. Et en gros, l'impact a été tellement violent. C'est vrai que c'était très bizarre. C'est vrai que c'était très bizarre. Ouais. Et surtout qu'il était à pleine vitesse et en fait, le crash est bizarre, mais c'est un crash. Le crash est bizarre et le fait que les rails se déforment, en fait, n'absorbent pas le choc, c'est aussi bizarre. C'est pas normal. Clairement. Donc ça montre qu'il y a encore du travail à faire pour protéger les pilotes. Beaucoup de pilotes sont morts dans le passé, des légendes comme Senna, par exemple. Et ça arrive à tous les niveaux, en F1, en Formule 2. Donc voilà, ça met un coup et ça fait réfléchir. Et vraiment chapeau à Grosjean et bravo pour sa carrière. En tout cas, je pense que on a fait un petit bilan rapide, mais qui était pas mal. Hein. Je pense qu'il faudra absolument refaire un épisode pour le début de saison prochaine. Je pense que Toff, en voyant cette vidéo, il sera quand même assez frustré, mais on pense à toi, Toff. Dernière chose, Lionel, que je voulais aborder, puisqu'on parle de sport auto, donc autant le faire. En MotoGP, on a eu aussi on peut le dire, une révélation cette année. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur ça puisque Fabio Quartararo, il a gagné 2 grands prix d'affilée, je crois, en tout début de saison. Première fois depuis je ne sais combien de temps, ou je crois même c'est jamais arrivé. Et puis pendant longtemps, on a cru qu'il allait potentiellement gagner le championnat suite à la blessure de Marc Marquez. Finalement, il a fait preuve d'irrégularité, peut-être du fait de son jeune âge, faut le dire. Et puis, il est quand même très, très jeune, même en termes d'expérience. Toi, est-ce que tu attends quelque chose de particulier pour l'an prochain? Qu'est-ce que tu as un peu pensé de son année? Est-ce que tu t'attendais à mieux ou... Non, je trouve que c'est normal. Hein. Comme tu le dis, il a peu d'expérience. Donc, l'an prochain, confirmation. Il ne répète pas les mêmes erreurs. Il continue de nous surprendre. Et je pense qu'il sera aussi plus attendu par ses concurrents. Mais en tout cas, c'est pas mal pour une première année. Il ne faut pas être non plus hyper exigeant. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Et, voilà, on peut mieux faire. Et on lui souhaite une longue carrière.
Ouais, on lui souhaite une grande carrière. Cela dit, il a peut-être raté le coche là cette année, puisque Marc Marquez n'a quasiment pas roulé. Hein. Donc, il devrait, je pense, revenir pour la saison prochaine. À voir, à voir. Ouais. En tout cas, s'il confirme ce qu'il a montré, ça peut être très, très, très intéressant parce que je pense qu'il a du talent. Donc, ça fait plaisir de voir des Français, aussi bien en F1 qu'en MotoGP, être sur les devants de la scène. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, les Bleus. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit message pour Romain ou c'est bon? Non, je pense qu'on a fait le tour. Romain qu'on ne reverra plus en F1. Hein. Oui, c'est ça. Faut le dire, hein. On ne pourra plus en parler, les gars. Peut-être que je dis des bêtises, qu'il y aura toujours autant de crash, mais c'est vrai que le crashman qui quitte la F1, c'est plus vraiment la F1, mais bon, voilà. Bon. En tout cas, Romain, on te fait un gros salut. Encore bon rétablissement en espérant que tu vas bien. On pense à ta famille aussi. Et puis les gars, les mixters, à bientôt. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Le bilan que vous faites de l'année de F1. Qu'est-ce qui vous a plu? L'image que vous retenez? À mon avis, vous allez encore parler de Romain. Mais dites-nous ça en commentaire. On attend de vous lire. Likez, partagez. Et puis à bientôt, les gars. À plus. Salut les mixters.